Comment sont calculées les couches déposées par une imprimante 3D? Pour fabriquer un objet, une imprimante 3D dépose des couches fines de plastique sur une surface appelée lit d'impression. Mais d'où viennent ces couches? Ce n'est pas l'imprimante qui les calcule à partir d'un modèle 3D, mais un logiciel, appelé trancheur, ou encore slicer en anglais, qui effectue ce travail. Il existe plusieurs trancheurs libres, tels que Cura, Slicer ou SketchForge. Un trancheur réalise le calcul des couches à partir d'un objet en 3D contenu dans un fichier. À l'issue de ce calcul, il génère aussi le programme, exprimé en G-code, qui sera ensuite exécuté par l'imprimante pour réaliser l'objet. Le calcul effectué consiste à couper l'objet à trancher à intervalles de hauteur réguliers, cet intervalle définissant l'épaisseur des couches. L'ensemble des couches calculées superposées est une approximation du modèle original. Plus les couches sont fines, plus leur nombre est grand et meilleure est l'approximation du modèle 3D. Quand vous entendez parler de finesse ou de qualité d'impression, on parle généralement de ce paramètre. Cette opération de tranchage consiste en fait à échantillonner l'objet selon l'axe vertical par rapport au lit d'impression. Pour faire une analogie, on peut prendre l'exemple de l'enregistrement d'un son par un ordinateur via un microphone. La forme d'onde correspondant au son est coupée en petits bouts, appelés échantillons, à intervalles de temps réguliers, cet intervalle de temps dépendant de la fréquence d'échantillonnage. Chaque échantillon est ensuite converti en nombre correspondant à son amplitude. Mais revenons à nos couches de plastique et à leur structure. Il est tout à fait possible de faire des couches solides de plastique, c'est-à-dire d'obtenir au final un objet complètement rempli de plastique. Mais cela n'est pas forcément souhaitable, étant donné que cela consomme beaucoup de plastique, et qu'en fonction de l'usage que l'on a de l'objet, sa solidité importe plus ou moins. Afin de gérer ce paramètre de remplissage de l'objet, le trancheur distingue deux composants dans une couche, les périmètres et le remplissage. On peut voir sur la capture d'écran les lignes rouges représentant les périmètres et les lignes bleues représentant le remplissage. Ces lignes correspondent en fait à la trajectoire que va suivre la tête d'impression pour déposer le plastique et construire la couche. On peut faire une analogie avec la trajectoire d'un crayon feutre, dessinant tout d'abord les contours d'une forme, un cercle par exemple, pour ensuite la remplir de couleurs en balayant la surface. Un périmètre est, comme son nom l'indique, le chemin parcouru par la tête d'impression pour fabriquer la coque externe de l'objet. Il est possible de spécifier le nombre de périmètres qui doivent être construits pour ajuster l'épaisseur de la coque externe. Le trancheur doit aussi connaître l'épaisseur des parois du dessous et du dessus de l'objet. Généralement, cette valeur est proche de l'épaisseur constituée par les périmètres. Le remplissage est quant à lui paramétré par deux choses, le taux de remplissage et le motif de remplissage. Le taux de remplissage peut prendre une valeur entre 0 et 100%. 0% correspond à un objet creux et 100% à un objet entièrement rempli de plastique. Entre ces deux valeurs, l'objet est partiellement rempli, le remplissage prenant la forme d'une grille ou d'une structure en nid d'abeille par exemple. Les trancheurs proposent plusieurs motifs de remplissage, ces derniers ayant une influence sur la solidité de l'objet. Afin de réaliser le calcul des chemins parcourus par la tête d'impression, le trancheur doit aussi connaître le diamètre de la buse d'extrusion par laquelle sort le plastique fondu, ceci définissant la largeur minimale des lignes de plastique qui sont déposées. Les imprimantes 3D déposent du plastique fondu et la température de fusion optimale pour l'impression varie d'un plastique à l'autre. Le trancheur doit connaître cette valeur ainsi que la température du lit d'impression adapté au plastique choisi. La vitesse d'impression est enfin un des derniers principaux paramètres du calcul effectué par le trancheur. Sa valeur dépend des propriétés du plastique choisi et aussi de la qualité d'impression souhaitée. Généralement, imprimer lentement améliore la qualité des objets produits. À l'issue du calcul des couches, le trancheur génère un fichier au format G-code qui peut être directement exécuté par l'imprimante. Il existe énormément d'autres paramètres permettant d'ajuster le comportement du trancheur, mais nous ne les aborderons pas ici. Voilà, vous savez maintenant à quoi sert le trancheur et comment est construit un objet imprimé en 3D.